Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Alors on n'a pas reçu de mail, mais le nouveau projet tant attendu, voilà, la grosse collecte de la semaine prochaine est arrivée. La collecte aura lieu donc ce mercredi 13 mars à 10 h pour le projet L'Alpha et c'est une collecte record sur la première brique, 2 785 000 € à collecter. Le ticket maximum par investisseur est vraiment monté d'un cran. On avait déjà vu 10 000, on avait déjà vu 20 000, mais là c'est 50 000 €. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois. Et le rendement un peu plus haut que la moyenne sur la première brique à 10,5% par an sur 24 mois. Donc on va analyser tout cela. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'oublie pas qu'en crowdfunding immobilier, écoute, il y a des risques de perte totale ou partielle du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je te donne uniquement mon avis à travers cette vidéo et ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes et notamment la première brique. Alors, petit point sur mon tableau de bord, ça n'a pas changé depuis hier, parce que hier, il y a un autre projet qui a été publié, qui sera collecté voilà, ce lundi. Toujours 113 000 € voilà, d'investis, 79 projets en cours, rendement de 12,29%, sachant que si toi aussi tu veux commencer à découvrir écoute, la première brique, en description, il y a un petit lien qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et après, à partir du deuxième et les suivants, écoute, tu peux utiliser le code LFL pour Liberté Financière Laurent qui te permettra également d'obtenir 1% supplémentaire donc sur tous tes projets. Alors, on va analyser ce projet qui est vraiment particulier, tu vas le voir. Donc l'Alpha se situe à Lourdes, ville mondialement connue pour les sanctuaires calabrides, véritable référence du pèlerinage localisé dans le département donc des Hautes-Pyrénées. Le projet consiste en la reprise d'exploitation de l'hôtel donc Chris Roy. On a une petite photo ici, hôtel 4 étoiles, localisé au cœur de la cité mariale, comptabilisant 180 chambres. Donc c'est vraiment un gros hôtel réparti sur 8500 mètres carré. L'hôtel comprend également un espace extérieur, un restaurant de 650 couverts, je crois qu'il y a des photos dans la plaquette, on verra ça, un bar, une boutique, un parking et plusieurs salles de réception ainsi que des salons. L'objectif de notre porteur est d'établir donc une nouvelle stratégie pour cet actif sous-exploité en repositionnant donc l'hôtel sur sa politique tarifaire et en améliorant la commercialisation des chambres via un contrat de franchise avec un leader international du marché. Donc ça c'est important de bien comprendre cela, c'est très particulier, on n'est pas sur des opérations classiques, là on va vraiment reprendre voilà, un bien commercial à exploiter derrière et optimiser. Le porteur de projet a beaucoup d'expérience, 59 ans, il a dirigé pas mal de sociétés, donc développement immobilier, le plus importante en France. Pas en France, en Europe centrale, donc au cours des 30 dernières années, avec 200 projets immobiliers à son actif, c'est énorme. Il a rénové et construit 1,2 million de mètres carrés, incluant 35 hôtels pour un investissement total de 4 milliards d'euros. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ça, c'est une bonne chose. Concernant les garanties, puis avant d'aller un peu plus loin donc dans l'analyse, on a une hypothèque de premier rang et avec une couverture hypothécaire de 122%, donc ça c'est l'hypothèse basse, on verra, il y a des rapports d'expertise qui ont donc évalué le bien. Donc belle hypothèque donc de premier rang, on a également un nantissement du fonds de commerce et une caution personnelle. Alors les points forts, donc couverture hypothécaire, ok, le nantissement, ça c'est un deuxième point également important, l'expérience du porteur de projet, ça on l'a vu. D'ailleurs, il a une équipe et on verra, il y a plusieurs personnes dans son équipe. Santé financière donc du groupe OTT et patrimoine conséquent du porteur. La stratégie d'exploitation cohérente, capitalisant donc sur une équipe d'experts et un apport conséquent. On verra, bel apport voilà, par rapport à notre collecte. La collecte, donc je te l'ai dit, c'est 2 785 000 €. Et quand un porteur voilà, apporte déjà 771 000 €, c'est vraiment pas mal. Les points faibles, c'est la sortie en refinancement bancaire. Donc là, on part sur à peu près 2 ans et état comptable donc de Courbet SA, donc la société qui va porter le projet un petit peu plus voilà, en difficulté liée à la reprise récente donc, de la société par la société OTT Héritage afin de pouvoir disposer d'une société déjà listée sur Euronext. Donc grosse société quand même. Alors on est où ? On est au sud de Tarbes, donc à Lourdes, ici, pas loin de Pau. Là, il y a pas mal de stations de ski. Mais les personnes qui viennent à Lourdes ne viennent pas pour faire du ski, voilà, ils viennent en pèlerinage. C'est une ville touristique. Alors 9 avenue Monseigneur Rodin, 65 000, donc 100 Lourdes. Alors, je vais te montrer, j'y arrive. Donc on est ici,
au pied des Pyrénées. Et on est au bord donc, de la gave de Pau. Et on est ici. D'ailleurs, quand on regarde le coin, hôtel, 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 il n'y a que des hôtels par ici. Donc là, on voit si notre hôtel a 180 chambres. Vous imaginez la capacité voilà, hôtelière du coin. Alors, voilà le bien. Donc, de ce que j'ai vu, là, il y a une entrée pour cet hôtel, mais ce n'est pas lui. Notre hôtel concerne, voilà, il y a ce bâtiment-là, il y a ce bâtiment-là. Pour vous montrer, on va se balader un petit peu. Je pense que c'est important. Donc là, on est dans Lourdes. Donc il y a un hôtel également ici, un hôtel. Donc nous, on est ici, encore un hôtel ici, encore un hôtel. C'est assez impressionnant. Donc ville hyper touristique. Puis je vais vous montrer derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un petit peu au bout là, du bout, parce qu'après, c'est de la végétation. Là, apparemment, les terrains leur appartiennent. On va le voir après sur la plaquette. Donc voilà une autre vue là de l'hôtel. Alors d'ailleurs, si on se met plus loin, je crois que... Hop, voilà, on voit qu'il y a 2 étages en haut au niveau des toits. Voilà, bon, donc on va avancer un petit peu. L'environnement, bon, bah, bien sûr, il y a des commerces, il y a beaucoup de choses ici. Pas de souci. Le tourisme dans les Hautes-Pyrénées, ça c'est important de regarder ça. Bien sûr, il y a eu des creux, voilà, notamment en 2020 avec le Covid. Bon, là, ça a l'air d'être reparti. Taux d'occupation dans l'hôtellerie, donc ça c'est la ligne rouge. Et en jaune, c'est le taux d'occupation dans l'hôtellerie au niveau France. Donc le taux d'occupation est plus faible à Lourdes, hein, on le voit ici. Et les hôtels, donc, sur la région, donc les arrivées françaises, ouais, là il y a une comparaison, effectivement. Donc en hiver, c'est principalement, voilà, touristes français. Par contre, en été, ça s'inverse, il y a plus de touristes étrangers. Nuitée, ok. Donc bien sûr, le chiffre d'affaires est plus important en été, donc sur les touristes étrangers. Taux d'occupation, on est à 50% ici, donc bien sûr, on a un taux d'occupation plus important l'été. Et je crois que d'ailleurs, dans le cadre du projet, ils veulent justement ouvrir l'hôtel toute l'année. Voilà, avoir une stratégie, alors qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont fermés à certaines périodes de l'année. Donc le tourisme à Lourdes, donc nous, on est en 4 étoiles, on va situer ici. Donc il y a 16 biens qui sont en 4 étoiles. On voit, il y a 127 hôtels. Oui, c'est que les hôtels là, parce que je crois qu'il y a une comparaison ici, voilà, notamment sur les campings, location meublée, Airbnb et autres. Donc nous on se situe ici dans les 4 étoiles, il n'y a qu'un seul 5 étoiles, donc ça fait, il y a 27 hôtels qui sont pas classés. Camping, bah, je pense que ça doit correspondre au camping. 127, ça c'est quoi? Ah ouais, c'est également dans les environs. Ok, donc c'est principalement des hôtels quand même dans le coin. Alors, quelques chiffres. Donc, le taux d'occupation a baissé un petit peu par rapport à 2019, en juillet 2023. Par contre, le prix des nuitées, lui, il a augmenté, 13,4%. Alors, RevPAR, je ne sais pas ce que c'est exactement. On verra la petite étoile. J'ai pas regardé. Hein. Si vous y connaissez, moi, je découvre quand même toute la partie hôtellerie. Bon, je fais du Airbnb, vous le savez, sur un petit studio, mais ça n'a rien à voir par rapport à de l'hôtellerie. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire voilà, en dessous de la vidéo ou à nous rejoindre sur le canal Telegram ou le groupe Facebook. Ça nous permettra voilà, d'analyser tous ensemble ce projet quand même particulier, mais énorme collecte, et ça c'est vraiment voilà, intéressant. Alors, des visuels de l'hôtel. Ok, il y a une petite terrasse extérieure. Alors là, le petit salon, le restaurant avec beaucoup de plats possibles, beaucoup de place. Et ça doit être le hall d'entrée. Ok. Le bar, ça fait vraiment un décor assez ancien, je trouve. Ouais, là, on voit, ça aurait besoin d'un rafraîchissement. Donc, vous allez voir, après, dans la stratégie, ils veulent le rénover par la suite. Enfin, ils veulent le racheter, continuer à l'exploiter, mais après, faire une rénovation pas à pas. Donc là, une petite mezzanine, ok. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'hôtel, il est situé ici. Donc, il y a ce bâtiment-là, il y a ce bâtiment-là qui fait un petit peu plus d'étages. Et puis, il y a cette partie-là, je ne sais pas comment ils l'exploitent. Partie boisée. Alors, bilan prévisionnel financier avec 3 chiffres importants, chiffre d'affaires hébergement, restauration et le chiffre d'affaires d'hiver. Donc, je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça correspond exactement. Donc, chiffre d'affaires total, on a 2 millions et ils veulent, voilà, dès le rachat, passer tout de suite. Ils vont avoir une stratégie différente. Hein. On va avoir plus d'éléments après par la suite, mais ils veulent passer à 3,4 millions et augmenter donc du coup les revenus, le chiffre d'affaires d'année en année sur les 10 années suivantes. Les charges d'exploitation vont également exploser, 1,5 million voilà, en 2024, et avec la reprise, sûrement qu'ils vont apporter plus de prestations et de confort, donc directement 2,3 millions. Et là, ce que l'on voit, donc chiffre d'affaires d'hébergement, pareil, 2,5 millions.
Ça va augmenter. Tout ce qui est chiffre d'affaires restauration, bah là aussi, ils vont mettre l'accent. Peut-être, je sais pas, prendre un nouveau chef, ou je ne sais pas. On va voir s'il y a plus d'éléments par la suite. Donc les revenus bruts, bah écoute, il y a une marge, 26, 30, 31%, donc c'est vraiment pas mal. Et prix moyen des nuitées, donc 80 €. Taux d'occupation visé 53%. Donc ça, c'est pas énorme hein, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, il le montrait, je ne sais plus où. Je crois que c'est ici par rapport à la France, Haute-Pyrénées. Bon, je ne vais pas le retrouver. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. De toute façon, dans cette plaquette, il va falloir, même après la vidéo, continuer à l'analyser. Prix de l'acquisition, donc 320 € le mètre carré. Et donc là, on a pas mal de données également. Alors, je pense que c'est des chiffres d'affaires d'hébergement. C'est un prévisionnel établi par MKG Consulting. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'études qui sont faites quand on rachète ce type de bien, vu le prix d'entrée. Et le coût que ça représente, évidemment, il faut que la stratégie soit au point et qu'il soit certain voilà, des marges supplémentaires à dégager pour redynamiser l'hôtel. Donc là, hôtel Kyriade 3, prestige 4 étoiles, capacité totale. Donc là, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Est-ce que c'est 7 hôtels? Je ne crois pas. Prestige 70. Bon, on va avancer là-dessus. Chiffre d'affaires restauration. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail. Là, ça reprend hein, les éléments qu'on avait ici dans le prévisionnel de base. Mais là, on rentre dans le détail. Sur l'hébergement, sur la restauration. Bon, je ne vais pas tout détailler hein, dans cette vidéo parce que sinon, la vidéo va durer 1 heure. Il y a beaucoup d'éléments. Je comprends pourquoi la première brique nous a indiqué à certains voilà, par mail qu'on allait avoir beaucoup de choses à étudier ce week-end. Et effectivement, il y a beaucoup de choses, notamment les charges d'exploitation. Donc là, on voit que ça comprend pas mal de choses. La restauration, on voit bien que là, ils vont mettre l'accent dessus parce qu'on va passer de 353 000 directement à 636 000. Ça va augmenter. Donc côté restauration, ils vont, en plus du prix d'unité, chercher à avoir des revenus supplémentaires là-dessus. Divers, administration, ok, informatique, marketing. Là, ça bouge moins, marketing, on voit bien. Enfin, marketing et puis informatique, maintenance, ok. Alors maintenance, ils veulent doubler. J'aimerais bien avoir les raisons derrière. Énergie également, redevance franchise, ok. Ok. Alors, le foncier. Cette acquisition réalisée au prix de 2 750 000, très bien négociée avec l'actuel propriétaire, notamment car celui-ci a rencontré précédemment un échec dans la négociation de la revente de l'hôtel avec un autre acquéreur. Donc ça, c'est toujours bon, parce que quand une personne est pressée, que la première vente se passe mal, ne va pas à son terme, ça permet souvent d'aller chercher des prix plus bas derrière. Donc il faut ajouter à ce prix de 2 750 000 les droits d'enregistrement de cession de 5%, soit 137 000 €, permettant d'aboutir à un total donc, de 2 millions quasiment 900 000 €. Le reste du coût de revient est composé des frais de la première brique à hauteur de 669 000 €. C'est quand même assez conséquent, soit un coût de revient total pour l'acquisition s'élevant à 3 556 000 €. Pas de travaux à prévoir. Alors là, ce qu'ils disent, c'est intéressant. Dans un premier temps, ils vont l'exploiter comme il est. Et après, il y aura des travaux d'amélioration par le groupe Courbet, donc qui prévoit l'acquisition du coup par la suite, avec des améliorations et rafraîchissements de l'hôtel une fois que l'exploitation sera reprise. Donc ça sera dans un second temps. La stratégie d'exploitation. Donc il y a plusieurs éléments. Franchise donc, de l'hôtel. Donc il y a le rachat et puis derrière, ça va être franchisé avec un gros groupe, donc on va voir ça. Il y a le plan lourd de 2030 où là l'État est intervenu. Durée d'ouverture, donc ils vont augmenter et allonger pour pouvoir avoir des réservations tout au long de l'année. Parce qu'avant c'était a priori de fin mars à fin octobre, donc c'était restreint. Et ils vont mettre un directeur également d'hôtel, un gérant, parce que vous le savez, sur des gros groupes comme ça, il faut un manager très compétent, expérimenté, pour redynamiser l'ensemble, et c'est ce qu'ils veulent faire. Donc la reprise de l'hôtel Chris Roy représente une opportunité, ok. Ce qui me paraît intéressant de dire, c'est ça. Donc Courbet SA est actuellement en discussion avec plusieurs grands leaders internationaux en vue de franchiser l'hôtel sous une grande marque, soit Accor, soit Louvre Hôtel Group. Cette collaboration vise à bénéficier de la puissance de la marque et de son vaste réseau de distribution. L'affiliation à une marque reconnue permettra d'optimiser la visibilité de l'hôtel et de maximiser son taux de remplissage. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi important de se baser sur un gros réseau. La stratégie d'exploitation, donc en franchise, donc ils veulent se rapprocher des hôtels sous la marque Kyriade Prestige. Un tel partenariat permettra donc une mise à disposition de la marque et du savoir-faire opérationnel tout en bénéficiant de la croissance internationale du groupe.
Donc là, il y a pas mal de choses importantes. Donc Louvre Hôtel Group, c'est près de 2000 hôtels pour plus de 150 000 chambres exploitées sous les différentes marques composant le groupe Golden Tulip, Kyriat, Campanile, de 1 étoile à 5 étoiles. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses, quoi. Ok. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, plan Louvre 2030, donc signé entre l'État français et la région Occitanie en février 2022, en présence donc du Premier ministre. Et ce programme vise à doter Lourdes d'un véritable projet de destination pour 2030. Donc ça, c'est un point supplémentaire. Et puis, il y avait la partie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait de mettre quelqu'un de compétent et d'expérimenté, c'est toujours important, même quand tu investis par exemple en bourse, de choisir une société qui te plaît. C'est bien qu'il y ait de bons chiffres, mais derrière, si tu crois au manager ou à l'équipe de management, c'est toujours un plus. Je pense notamment à Warren Buffett qui mise beaucoup sur l'équipe de management pour piloter et puis amener du chiffre d'affaires, des bénéfices supplémentaires dans les années à venir. Donc c'est important d'avoir un bon pilote dans l'avion. Donc issu d'une formation, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, je te laisserai lire tout cela. Donc là, il y a une étude de marché vis-à-vis d'autres hôtels, Hôtel Astrid, Jeanne d'Arc, Hôtel Mercure. Hôtel avec des capacités plus ou moins similaires. Bon, là, 114 chambres, c'est moins, 88 chambres, c'est moins, là, 205 chambres. Et on voit, par rapport aux ouvertures, effectivement, que c'était ouvert là, du 9 au 12 février. Donc, ils ouvrent uniquement pendant les vacances. Donc, ça doit être un petit peu compliqué, ça, à gérer. Et puis après, ils ouvrent de Pâques au 6 novembre. Là, c'est d'avril à décembre. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit peu d'argent à aller chercher sur les autres périodes. Et là, on voit le prix des nuitées. Pas mal d'écart, en fait, parce que là, on est sur un 4 étoiles, 80 €. Même pas de différence, d'ailleurs, entre la semaine et le week-end, ce qui est un petit peu surprenant. Et là, on va être à 118, 125 pour un 4 étoiles également. Ok. Bon, je vais avancer un petit peu. Donc, notre porteur de projet, on l'a vu, très, très expérimenté. Donc, c'est la société Courbet SA qui va racheter cela. Je vous laisserai regarder ça. Donc bien sûr, il arrive avec une équipe, différentes personnes. J'ai retiré donc les images volontairement. La société, donc, elle a des états comptables et sans entrevoir une perte comptable, mais celle-ci n'est pas due à une mauvaise gestion de notre porteur. La société Courbet SA retrouvera un résultat net positif une fois les revenus des différents hôtels acquis réalisés. Donc la situation comptable de Courbet SA a été recapitalisée personnellement grâce aux finances de Monsieur Hott. Donc je te laisserai regarder ça. La holding, elle est un peu plus intéressante, ou avec un peu plus d'équilibre, on va dire, une meilleure santé financière. Donc ça, c'est plutôt positif. Je te laisserai analyser. Bien sûr, j'ai caché les éléments. Tu te connectes à la première brique pour télécharger la plaquette. Il n'y a pas de souci. Et concernant la SASU, donc Chris Roy, donc ça, c'est vis-à-vis de l'actuel. La situation comptable de celle-ci laisse apparaître une légère perte sur le résultat net. Donc ça veut dire qu'il y avait sûrement une mauvaise gestion. Le propriétaire veut se débarrasser de l'hôtel, et donc les démarches entreprises par notre porteur de projet visent à dégager des résultats plus que profitables pour la structure. Donc ça, c'est très intéressant comme projet, mais c'est vraiment très particulier par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà des choses qu'a mené, des projets portés donc par Jean-François Hott. Ça, c'est une tour à Varsovie, Bourse de Budapest, Luxembourg. Donc là, c'est promotion d'un complexe, bureau, hôtel, donc il a fait beaucoup de choses. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une expertise derrière. Les garanties, caution personnelle. Donc là, je pense que la personne, ils l'ont dit, il y a vraiment un vrai patrimoine derrière. Donc 3 342 000 de prix là-dessus. On a également un nantissement du fonds de commerce et surtout une hypothèque de premier rang. Et il y a 2 niveaux. Alors là, je crois que ce n'est pas détaillé. L'hypothèque sera structurée par notre étude. OK. Une expertise menée par un cabinet indépendant a valorisé le bien en mai 2023. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. 3 410 000. Sachant qu'on prête, nous, 2 millions. Je vais revenir ici. 2 785 000 €. Donc ça veut dire qu'en couverture hypothécaire, on a 122%. Donc ça, c'est un gros point fort du projet, même si on ne connaît pas trop le fonctionnement, le business plan d'un hôtel. C'est un gros point positif sur le projet. Et je crois qu'ils en parlent ici. Donc on a une couverture hypothécaire de 122%, mais il y a une seconde expertise qui a été réalisée en juin 2023, prenant en compte donc la valeur des murs et du fonds de commerce, et ça valorise l'ensemble à 3 860 000 €, donc soit 139% du montant total collecté. Donc rien que ce point-là permet globalement, alors je ne vais pas dire les yeux fermés, mais c'est un gros point positif sur le projet pour investir, parce que ça garantit globalement la récupération, on va dire, du capital, même s'il y a des décotes, s'il y a une revente, si ça se passe mal, etc. On devrait récupérer, ou avoir une revente avec une couverture hypothécaire à 100%, même s'il y a des décotes, et c'est ça qui est le plus important. Préserver son capital avant les intérêts, bien sûr.
Alors, concernant, donc on prête le financement, donc 2 785 000, le porteur de projet apporte quand même 771 000 euros, c'est quand même énorme, 22%, donc ça c'est un gros point positif, hein. Gros point positif là-dessus, et puis bah, globalement, voilà ce que je pouvais dire sur le projet, donc collecte mercredi prochain à 10h. Projet vraiment à part, donc prends le temps de bien lire la plaquette. Moi je vais relire notamment cette partie bilan prévisionnel financier, il y a beaucoup de chiffres, voilà, absorber, il faut être motivé, mais c'est ça qui est intéressant sur des projets un petit peu différents, et c'est bien que la première brique s'ouvre à des projets aussi conséquents, voilà, grosse collecte, donc on verra après le ticket maximum, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est pas noté, mais il est de 50 000 euros. Donc, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui vont mettre voilà, des billets à plus de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Je pense que ça devrait se collecter sans trop de problèmes. N'oublie pas également qu'il y a une petite marge supplémentaire voilà, sur le rendement, 11,5%, sachant que tu peux rajouter bah, voilà, bien sûr le code LFL pour avoir 1% supplémentaire de bonus. C'est toujours ça de prix. Et puis, bah, écoute, on continue la discussion voilà, en commentaire. Si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me mettre le nom du projet, l'alpha, en commentaire. Et puis moi, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!